dimension de profondeur dans l'amour dont Dieu veut désormais nous aimer en tant que Père. Je m'explique. Personnellement, j'ai remarqué quelque chose depuis que Dieu m'a permis d'être dans le ministère, c'est que quand j'accompagne quelqu'un qui s'avère plus tard, selon la révélation de Dieu, être mon fils ou ma fille spirituelle, je remarque qu'il y a un changement. Et ce constat n'est pas anodin. Je remarque qu'il y a un changement dans l'évolution, ou plutôt dans l'amour que je porte, ou que je portais pour cette personne quand je l'accompagnais, et dans l'amour que je porte, ou je me retrouve à porter pour elle quand il savait que cette personne est soit mon fils ou ma fille. Et j'ai remarqué en fait que ça fait partie de la maturité que Dieu permet dans l'évolution justement des rapports, de l'alliance qu'il peut avoir entre un père spirituel et son enfant spirituel. C'est quelque chose qu'on peut observer des deux côtés. De la même façon, quand tu prends un parent, quand on prend des parents qui n'ont pas officiellement d'enfant, le jour où ils ont un enfant, mais la façon dont ils vont aimer cet enfant, parfois certains parents vont se surprendre à aimer leur enfant comme ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient aimer leur enfant. Certains parents diront par exemple, ah non, moi si j'ai mon enfant, je vais l'éduquer de telle façon, je serai strict de telle manière, mais dès l'instant où ils ont un enfant, ça change. Ils sont prompts à éduquer les enfants des autres comme ça, mais quand eux-mêmes ils ont leur propre enfant, c'est plus pareil. Ils deviennent très doux, ils cautionnent beaucoup de choses, ils sont larges sur beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus parents. Quand on devient parent, les sentiments changent. L'amour dont on aime les enfants change. Beaucoup de choses changent parce qu'on est parent. Quand Dieu manifeste le désir de devenir notre Père ou de faire de nous ses enfants, il manifeste également un désir de nous aimer profondément avec j'ai envie de dire, dans une dimension parfaite de l'amour qu'il veut exprimer pour nous, qu'il veut manifester pour chacune de nos vies. Et donc, pour nous combler de cet amour, il fallait que Dieu devienne Père. Il fallait que chacun d'entre nous devenons des fils et des filles de Dieu. Mais en réalité, Dieu n'est pas devenu Père au moment où nous sommes devenus fils et filles. Dieu a toujours été Père. Pourquoi? Parce que Dieu a toujours eu le cœur d'un Père. Dieu a toujours eu le cœur d'un Père, Dieu a toujours été Père. Lorsqu'on prend un parent, par exemple, ou même une personne qui n'a pas d'enfant, tu verras des personnes qui n'ont pas d'enfant, mais qui vont manifester un cœur de père ou de mère envers des enfants, et qui vont aimer des enfants qui ne sont pas leur sang comme leur propre enfant. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui ont naturellement un cœur de parents. Ce sont des personnes qui ont cette, j'ai envie de dire, cette graine de paternité ou de maternité, si je peux m'exprimer ainsi. Cette prédisposition déjà, qu'un père ou qu'une mère doit avoir, ce cœur de parent, de façon très simple. Et lorsqu'on prend par exemple le Deutéronome chapitre 1 verset 31, Moïse parle au peuple et dit au peuple, il rappelle au peuple ce que Dieu avait fait avec eux, comment ils ont été délivrés d'Égypte, et il dit au verset 31, tu l'as vu aussi au désert, parlant de Yahvé. Yahvé ton Dieu te soutenait comme un homme soutient son fils tout au long de la route que vous avez suivi jusqu'ici. Je répète, tu l'as vu aussi au désert. Yahvé ton Dieu te soutenait comme un père soutient son fils tout au long de la route que vous avez suivi jusqu'ici. Ainsi,
Moïse avait déjà perçu dans le soutien qu'il y avait à apporter à son peuple, un soutien qui va au-delà d'un soutien ordinaire, classique qu'un homme peut apporter à quelqu'un. Il a perçu dans ce soutien qu'il y avait à apporter au peuple un soutien qui est semblable au soutien qu'un père apporte à ses enfants. C'est merveilleux, hein? C'est très beau. Et c'est très beau parce qu'à ce moment déjà, Dieu n'était pas encore officiellement père. Son peuple n'était pas encore officiellement devenu ses enfants. Mais son cœur de père parlait déjà. Et la beauté ici que je contemple davantage, c'est que Moïse ait perçu cette beauté-là, ait perçu ces actes de Dieu comme étant des actes qui émanent du cœur d'un père. Ainsi, Moïse voyait déjà Yahvé comme un père. Bien-aimés, parfois nous sommes aveugles. Nous sommes parfois aveugles, alors que Dieu se comporte avec nous au quotidien comme un père. Nous sommes parfois aveuglés par toutes sortes de choses et ne percevons pas comme il le faut les actes, les paroles, les œuvres de notre Père dans chacune de nos vies. Parce que ce Dieu-là, il est quotidiennement à l'œuvre dans la vie de chacun d'entre nous, comme un Père. Encore plus aujourd'hui qu'hier, encore plus aujourd'hui qu'à l'époque de Moïse. Mais parfois nous sommes omnibulés par nos problèmes, par nos soucis, par nos difficultés, par nos désirs imminents, que nous ne voyons plus l'exact que ce Père-là ne cesse de manifester dans nos vies pour nous prouver qu'il est avec nous et pour nous démontrer qu'il n'est pas un Père à la façon du monde. On va y revenir. Mais pour que se manifeste dans sa plénitude ce cœur de Père, il fallait absolument que nous soyons dans cette alliance dans laquelle nous allons véritablement être établis comme enfants de Dieu. Il faut ou il fallait une alliance pour ça. Avant que tu n'appelles ton fils ou que ton fils ne t'appelle père ou mère, il faut que tu mettes au monde un enfant. Il faut que tu aies un enfant. Même si ce n'est pas ton enfant de sang, il faut qu'il y ait enfant pour parler de père. Il fallait cette alliance-là dans laquelle on allait véritablement être établi, alliance par laquelle on pourrait dire je suis enfant de Dieu et Dieu pourrait dire de façon parfaite, vous êtes mes enfants. Et cette alliance, bien aimé, on va essayer de voir un peu, de décortiquer un peu le contenu de cette alliance. Pour mieux comprendre, examinons un point d'un point de vue humain. Lorsqu'un couple attend un enfant, depuis le premier jour de la conception de l'enfant dans le sein de sa mère, jusqu'au jour où l'enfant naît, ce n'est pas toujours rose. Il y a des difficultés, il y a des épreuves. La grossesse, déjà pour la mère, c'est cause de souffrance. La grossesse pour la mère ou même pour les parents, pas que pour la mère, parce que la mère va certainement vivre ça physiquement, les douleurs physiques et autres, elle va les vivre, mais le père aussi va vivre ça différemment, émotionnellement, mentalement, etc., etc. Toujours est-il que pour les parents, une grossesse, le déroulement d'une grossesse n'est pas toujours chose facile. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des difficultés, il y a des épreuves, il y a des souffrances. Et l'accouchement est une épreuve. Pendant l'accouchement, il y a des femmes qui perdent leur vie. Donner la vie, c'est difficile. Donner la vie, c'est compliqué. Donner la vie, c'est un risque. Lorsqu'une femme donne la vie, elle perd son sang. Son sang coule pour la vie qu'elle donne. Beaucoup ont perdu la vie en donnant la vie.
Donc, accoucher ou mettre au monde, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose anodine, ce n'est pas banal, ce n'est pas un acte banal, il est rempli de sens. Parce que dans la dimension de donner vie, il y a la dimension ultime de sacrifice. Et qui dit sacrifice parle de Dieu, sacrifice de sa propre vie. Et après que l'enfant va naître, c'est toute la vie du couple qui change. Vous n'aurez plus les mêmes habitudes, vous n'aurez plus les mêmes priorités. Il faudra davantage vous serrer la ceinture, il faudra davantage prioriser vos enfants. Il faudra parfois sacrifier tes nuits parce que bébé pleure. Donc en fait ici, ce sur quoi je vais attirer notre attention, c'est la dimension, il y a la dimension de bonheur qui accompagne un enfantement, mais il y a aussi la dimension de sacrifice qui accompagne un enfantement. Il y a aussi la dimension de souffrance qui accompagne un enfantement. Mais gloire à Dieu, la dimension de bonheur surpasse toujours la dimension de sacrifice et de souffrance. Mais cette dimension de souffrance, elle est indispensable. Pour en venir donc au sujet, lorsque Dieu établit cette alliance pour nous sauver, Dieu va poser un acte très fort. Très, très, très fort. Dans cet acte, il va demander à Abraham, il va tester Abraham, il va mettre Abraham à l'épreuve en lui demandant de lui sacrifier son fils unique. Et pour rappel, on connaît tous cette histoire, Abraham n'avait pas d'enfant. Abraham cherchait un enfant. Dieu lui avait promis de lui donner un enfant. Dieu lui donne un enfant, Isaac. Et un jour, Dieu teste Abraham en lui demandant de lui sacrifier Isaac, son fils unique. Mais c'est une dure épreuve pour Abraham que de se voir lui-même égorger, sacrifier son propre fils qu'il a tant désiré, tant voulu, et le seul d'ailleurs qu'il est, de devoir le sacrifier à Yahvé. Combien de parents parmi les parents qui existent sur cette terre seront prêts à donner leur enfant au Seigneur? Le donner. Aujourd'hui, quand un parent perd un enfant, en bas âge ou à partir d'un certain âge, mais parfois ce sont des épreuves qui divisent les familles, qui font que des parents se séparent, qui font qu'il y ait des divorces, parce que les parents ne supportent pas ou ont du mal à traverser cette épreuve. On oublie parfois même que l'enfant, c'est d'abord Dieu qui nous a donné cet enfant. Et Dieu peut nous le reprendre quand il le souhaite. On oublie ça. Mais c'est une épreuve très difficile. Donc qui est déjà difficilement gérée par les parents qui sont victimes ou qui ont connu ce genre d'épreuve-là. À plus forte raison qu'un parent se lève volontairement, comme Abraham, pour dire « Ok, j'accepte de te sacrifier mon fils, de te donner mon fils de cette façon, j'accepte que tu reprennes mon fils tout de suite. » C'est pas chose aisée, c'est pas chose facile. Et parfois, on ne mesure pas l'ampleur de ce que cela veut, de ce que cela représente. Mais c'est peut-être lorsqu'on devient parent qu'on comprend mieux. Parce que lorsqu'on est enfant, on a le cœur d'un enfant. On réfléchit comme des enfants. On agit comme des enfants. On a les problèmes des enfants. On n'est pas dans la dimension d'un père ou d'une mère pour comprendre ce que cela implique, ce que cela engendre. Mais quand on s'attarde un peu sur la question, on se rend quand même à l'évidence que ce n'est pas chose facile. Donc Abraham accepte de sacrifier son fils unique que Dieu lui a donné. C'est un grand sacrifice qui en dit long sur l'amour qu'il porte pour Dieu, l'amour qu'il a pour Dieu. Mais par cette épreuve, Dieu n'avait jamais voulu que Abraham lui sacrifie son fils, mais Dieu ne faisait que annoncer de façon voilée le sacrifice que lui, il devrait faire pour que toi et moi, on soit appelés enfants de Dieu. Pour que toi et moi, on soit sauvés. Parce que pour que toi et moi, nous soyons sauvés, il fallait d'abord que Dieu nous donne son Fils. Souviens-toi de la parole de l'Évangile dans le livre de Jean, où Dieu dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. »
Ainsi, Dieu annonçait par cette épreuve qu'Abraham a vécue. Heureusement d'ailleurs que Dieu n'est pas allé jusqu'au bout de l'épreuve, mais il annonçait déjà, il y avait déjà une préfiguration du sacrifice ultime que lui, il devait consentir pour que nous soyons sauvés. Nous donner son fils. Nous donner son fils. Parce que pour que toi et moi soyons appelés enfants de Dieu, il fallait d'abord que quelqu'un nous réconcilie à ce Dieu, parlant de Jésus. Il fallait que dans cette réconciliation, nous soyons lavés de nos péchés. Qu'en étant lavés de nos péchés, que nous soyons rendus dignes de recevoir l'esprit d'adoption qui fait de nous des enfants de Dieu, et qu'ainsi nous soyons totalement établis dans la dimension nouvelle d'enfants de Dieu. Mais pour ça, il fallait que le Fils unique du Père meure à la croix et qu'il connaisse toute sa sainte passion et sa souffrance inouïe. Mais pour Dieu, ça a été une épreuve de laisser son Fils aller à la croix. Isaïe 54 le dit, Dieu a voulu l'écraser par la souffrance, parlant du Fils. Dieu a voulu l'écraser par la souffrance parce que c'était nécessaire pour que nous soyons sauvés. Comment un père qui sacrifie son fils pour que ses autres enfants soient sauvés, pour qu'une multitude soit sauvée, soit incapable de prendre soin de ses enfants? Comment un père qui démontre son amour ainsi? J'ai envie de dire, Dieu était aussi à la croix avec le Christ. Parce qu'il a été associé à la douleur de son fils, qu'il a dû donner par amour pour nous sauver. Bien-aimés, n'oublions pas, souvent quand on parle de la dimension, quand on parle de Dieu le Père, très souvent, et je le remarque davantage, très souvent, j'ai envie de dire, on minimise Dieu le Père dans la Sainte Trinité. On oublie parfois son rôle. On oublie parfois également la dimension de son sacrifice en tant que Père. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il l'a donné à la croix. Il a vu son Fils souffrir de toutes les souffrances inouïes. Mais pour que toi et moi, on soit sauvés. Et quelquefois, à cause de nos mauvaises relations avec nos figures paternelles sur terre, à cause des blessures que nous avons avec nos pères sur terre, à cause des erreurs que nos pères ont commises dans nos vies, à cause de tout ce désordre, ou des pères que nous n'avons pas connus, des pères démissionnaires, on a tendance à calquer ce modèle erroné de paternité, on l'applique à Dieu. On prend les différentes failles qu'il y a dans nos rapports paternels ou maternels avec nos parents, et puis on les identifie à Dieu, et ainsi on voit Dieu comme les parents ou les pères ou les mères de ce monde. Bien-aimé, c'est dangereux. Parce que lorsqu'on le fait, on attribue à Dieu une identité qui n'est pas la sienne. On attribue à Dieu une responsabilité qui n'est pas la sienne. On attribue à Dieu les conséquences de nos blessures et qui viennent de nos parents qui se sont ou qui nous ont aimés de la mauvaise des manières. Dieu n'est pas un père à la façon du monde. Dieu n'est pas un père à la façon du monde. Et c'est ce qui fait que dans nos rapports avec le Père, et même dans notre façon de vivre notre foi, on ne rentre pas assez dans l'intelligence de ce que le Christ nous enseigne. On va y arriver. On ne rentre pas assez dans cette intelligence. On n'accueille pas assez ce que Christ nous enseigne dans sa parole, dans ce rapport, dans cette filiation paternelle et divine.
simplement parce que quand on entend Père ou Dieu le Père, on voit en même temps nos pères à côté qui ont été de mauvais pères ou des pères démissionnaires ou des pères qu'on n'a pas connus. On a du mal à imaginer que Dieu le Père qui semble si lointain soit différent de ceux qui sont sur terre. Dieu a souffert pour que tu deviennes son enfant. Dieu a souffert pour que tu deviennes son enfant, son fils et sa fille. Si Dieu a donné son Fils unique à la croix pour nous sauver, et que son Fils a accepté cette mission en se livrant lui-même pour que par son sacrifice nous soyons sauvés, en donnant son Fils, c'est donc lui-même, d'une certaine façon, qui se donnait à nous pour nous sauver. Parlons de Dieu. Le Père et le Fils ont payé le prix pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Car dit la parole de Dieu, l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce pouvoir vient également de la souffrance que les deux ont consentie pour que nous soyons établis dans cette dimension de Père, de Fils, d'enfant. Et j'aime ce que 1 Jean, chapitre 3, verset 1 dit. Voyez de quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Alléluia. Voyez de quelle manifestation d'amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Une manifestation qui lui a coûté son Fils à la croix. Et dans ce rapport entre Père et Fils, Dieu a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Dieu s'est sacrifié pour que nous nous soyons sauvés. Dieu a vu son Fils souffrir pour nous sauver. Nous qui n'étions même pas dignes d'être sauvés, nous qui n'étions même pas dignes que Dieu pose son regard sur nous. Mais nous, dans notre rapport avec Dieu, nous, quand il s'agit de faire des sacrifices, on se pose des questions. Quand il s'agit d'aimer dans la dimension sacrificielle, on se pose des questions. Quand il s'agit d'obéir pour des choses qu'on ne souhaite pas, on se pose des questions. Quand Dieu nous dit, voici ma volonté pour toi et que cette volonté ne nous convient pas parce qu'on se dit, bon, elle peut me faire un peu souffrir, c'est pas tout ce que je veux. On se pose des questions. On veut aimer Dieu sans la dimension aussi de démontrer cet amour dans les sacrifices. Donc Dieu doit souffrir pour nous, Dieu doit faire tous les sacrifices nécessaires pour nous, mais nous ne devons pas faire les sacrifices nécessaires pour Dieu. Et quand Dieu, dans ses sacrifices pour nous, il est fait tout le temps, même les choses les plus élémentaires que nous on doit faire, on a du mal ou on ne peut pas le faire. Bien aimé, il faut qu'on revoie notre façon d'être des enfants de Dieu. Il faut qu'on revoie notre façon, notre manière d'être enfant de Dieu, ou de se dire enfant de Dieu. Il faut qu'on revoie nos regards, ou les regards que nous portons sur Dieu qui est Père, et Père par excellence. Dans le livre de Romains au chapitre 8, à partir du verset 32, il est écrit: lui qui n'a pas épargné son Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Qui se fera l'accusateur de ceux que Dieu a élus? Lui qui n'a pas épargné son Fils, comment celui-là ne nous accordera-t-il pas toute faveur?
comment ne nous accordera-t-il pas toute faveur? Et nous nous retrouvons parfois à réduire Dieu, excusez-moi l'expression, à un incapable dans nos vies. Nous réduisons l'agir de Dieu. Nous réduisons Dieu à un incapable dans nos vies de par nos attitudes, de par nos façons de réfléchir, de par nos façons de prier, de par nos actes, de par nos façons de récriminer parfois. Nous réduisons Dieu comme un incapable. Et un incapable dans les choses les plus élémentaires. Lui qui nous a donné son Fils. Lui qui n'a pas épargné son Fils pour nous démontrer son amour. Et nous calquons les modèles de pères qui aiment avec beaucoup d'imperfections sur cette terre. Et nous dupliquons ces modèles-là en pensant que Dieu aime de cette façon. Bien aimés, il faut que nous fassions très attention. Pourquoi? Parce que tant que nous n'allons pas rentrer dans l'intelligence du rôle et des caractéristiques qui définissent Dieu le Père, notre Père, nous aurons du mal à rentrer dans certaines grâces. Parce que nos mentalités constituent des freins et des obstacles dans l'atteinte de certaines dans l'attente ou dans l'exaucement de certaines grâces que Dieu veut déverser dans nos vies. Regardez ce que nous dit Jésus. Le véritable problème des enfants que nous sommes, c'est que nous laissons les blessures que nous avons de par nos mauvaises expériences avec nos pères terrestres pervertir, souiller et obscurcir notre jugement sur la réelle identité de notre Père qu'est Dieu. Le véritable problème des enfants que nous sommes, enfants de Dieu, c'est que nous prenons tous les mauvais comportements de nos pères sur terre et nous les attribuons à Dieu, qui est innocent. Le véritable problème des enfants de Dieu que nous sommes, c'est que nous ignorons les caractéristiques du modèle parfait qu'est Dieu comme Père. Ainsi, nous avons du mal à rentrer dans l'intelligence et les grâces qui sont les nôtres dans cette affiliation d'enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu est devenu Père. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro et dire Dieu est devenu Père? Dieu est devenu Père. Dieu est devenu Père. Et parce que Dieu est devenu Père, la façon dont Dieu se comporte dorénavant avec ses enfants, avec son peuple, c'est la façon d'un Père. Le cœur avec lequel il écoute, c'est le cœur d'un Père. Le cœur avec lequel il exauce, c'est le cœur d'un Père. Le cœur avec lequel il parle, c'est le cœur d'un Père. Le cœur avec lequel il protège, c'est le cœur d'un Père. Le cœur avec qui il sauve, c'est le cœur d'un Père. Quel Père ne donnera pas sa vie pour son enfant? Quel Père n'ira pas au front pour son enfant? Quel Père ne se frappera pas la poitrine pour son enfant? Quel Père ne protégera pas son enfant? Il dit, même si ton père et ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Parce qu'il n'est pas un père à la façon du monde. Ne prenons pas les modèles imparfaits de ce monde, s'il vous plaît, s'il nous plaît, pour les attribuer à Dieu. Pour moi, personnellement, c'est comme un péché. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. J'aime beaucoup ce passage d'Isaïe dont j'oublie la référence, qui dit qu'il n'y a point de mal dans le bien et il n'y a point de bien dans le mal. Cela veut dire que Dieu n'est pas capable de faire du mal. Et le diable n'est pas capable de faire du bien. Ainsi, ici, Dieu est un Père, c'est un Père qui n'est pas capable de mal nous aimer. Et je vais te dire quelque chose, s'il y a une chose dont Dieu est incapable,
c'est de t'aimer de façon imparfaite. Il est incapable de mal t'aimer. Oh oui, rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, mais il y a quelque chose qui soit impossible à Dieu. Mal t'aimer. Ça, c'est impossible à Dieu. T'abandonner. Ça, c'est impossible à Dieu. T'aimer à la façon du monde. Ça, c'est impossible à Dieu. Il n'en est pas capable. Dieu nous aime de la façon la plus parfaite. Et Dieu t'aimera toujours de la façon la plus parfaite. Parce qu'en lui, il n'y a point de mal. Pour mieux comprendre ce qu'est un père, analysons un peu à la façon du monde. Très souvent, on confond un géniteur à un père. Un géniteur est différent d'un père. Un géniteur ou une génitrice, c'est quelqu'un qui donne soit son spermatozoïde, ou si c'est une femme, son utérus, en accouchant, en mettant au monde un enfant. Mais derrière, ne s'en occupe pas, ou derrière ne reconnaît pas cet enfant. Et donc, ne lui accorde pas particulièrement l'amour qu'il va lui apporter en tant que parent. Et c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place. Donc, celui qui a donné son spermatozoïde, ou qui a été, ou la mère la femme qui a été, qui a juste mis au monde un enfant, on l'appellera un géniteur ou une génitrice. Mais derrière, son rôle de parent, de père ou de mère, il ne l'assume pas. Il est donc un géniteur ou une génitrice. Et celui qui assume derrière, c'est lui qui est un père. Parce que ce n'est pas forcément son sang, mais il donne sa vie pour l'autre. Il se bat pour l'autre. Il se sacrifie pour l'autre. Il le nourrit. Il prend soin de lui. Il veille la nuit. Il est présent quand l'enfant a besoin de lui. Il le soigne. Il aime comme son sang. Et pourtant, ce n'est pas son sang. Parce que l'amour n'est pas fonction de c'est mon sang ou ce n'est pas mon sang. Un parent qui n'est pas capable d'aimer un autre enfant, qui n'est pas son sang, il y a quelque chose qui lui manque. Quand Dieu nous demande d'aimer nos frères et sœurs comme nous-mêmes, nos frères et sœurs ne sont pas des personnes de même sang que nous. Mais l'amour dont nous devons aimer les gens n'est pas un amour qui est fonction de ce que c'est l'enfant de mon père ou de ma mère. Non, mais c'est d'un amour pur, qui ne tient pas compte de ses considérations humaines. Un amour qui émane de Dieu, qui vient de Dieu, qui aime comme Dieu, qui s'efforce à aimer comme Dieu. Il y a donc une différence entre un géniteur et un père. Jésus n'était pas l'enfant de sang de Joseph, mais Joseph l'a aimé comme son sang. Et Joseph a été pour Jésus un père. Parce qu'il a éduqué Jésus, il a pris soin de Jésus, il a nourri Jésus, il a fait tout ce qu'un père peut faire et doit faire à son enfant. Il a sacrifié sa vie pour Jésus. Il a accepté de renoncer à ses plans pour éduquer Jésus et pour être un père pour lui. Parfois, sa vie a été mise en danger, mais il est resté fidèle à son rôle de père dans la vie de Jésus. Il y a une différence entre un géniteur et un père. Et souvent, nous avons des géniteurs et des génitrices dans nos vies qui ont créé beaucoup de dégâts à cause de leur mauvaise façon d'aimer. Et on considère ça comme étant, comme la fonction de père, on considère ça comme, ces erreurs-là, on les considère comme étant des erreurs qui ont été commises par nos pères, non par nos géniteurs, nos génitrices. Mais un père, comme je le disais, c'est une personne qui est responsable. Un père, il sait aimer son enfant. Il s'en occupe. Il se sacrifie, émotionnellement, mentalement, financièrement, pour l'épanouissement de son enfant. Quand on revient donc à Dieu qui est Père, je l'ai dit tout à l'heure,
Il faut donc comprendre que Dieu ne pourra jamais aimer comme les hommes. Dieu aime de la meilleure des façons. Et c'est pour ça qu'on comprendra un peu mieux ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, par exemple. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 26. Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus que... Alléluia. Les oiseaux du ciel, bien aimés en question, ne sont pas des enfants de Dieu. Les oiseaux du ciel sont des créatures de Dieu. Mais Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Eux qui ne sont pas des créatures de Dieu. Pardon, eux qui ne sont pas des enfants de Dieu, mais qui sont de cette créature de Dieu. Dieu prend soin d'eux en les nourrissant. Ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent dans leur compte. Même si c'est au jour le jour que Dieu les nourrit, ça fait des années qu'ils vivent sur terre. Pourtant, ils ne travaillent pas. Dieu prend soin d'eux. Mais vous, ne valez-vous pas plus que... Ainsi donc, il dit plus bas, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Bien aimé, c'est fort de sens. Parce que nous sommes enfants. Nous sommes enfants. Dieu a payé le prix pour que nous soyons enfants. Dieu s'est sacrifié pour que nous soyons enfants. Et faisant de nous enfants, il a fait de nous des héritiers de son royaume. Maintenant, les oiseaux qui sont juste créatures là, il les nourrit eux. Maintenant, nous, enfants là, il va nous abandonner comment? Nous, enfants, dans nos charges, dans nos réalités, dans nos difficultés là, il va faire comment pour nous abandonner? Nous qui sommes dans cette alliance avec lui. Non pas par notre volonté, mais par sa volonté, lui. Sa volonté parfaite. Volonté qu'il a accomplie en payant le prix. Comment pourra-t-il nous abandonner, nous? Mais comment se fait-il que nous, enfants, nous pensons qu'il soit capable de nous abandonner? Comment se fait-il que nous pensons qu'il soit capable de ne pas prendre soin de nous? Comment se fait-il que nous pensons qu'il soit capable ou incapable de s'occuper de nous comme un père? C'est juste que dans nos mentalités, nous sommes encore d'une certaine façon esclaves. Dans nos mentalités, nous n'avons pas encore intégré que nous sommes fils. Nous n'avons pas encore compris c'est quoi être fils ou être fille de Dieu. C'est que dans nos mentalités, nous sommes encore aliénés d'une certaine façon. Dans la suite de ce passage, Jésus dit au verset 31, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous vêtir? Ce sont là toutes les choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. » Jésus dit, toutes les inquiétudes que nous avons là, je ne vais pas manger, je vais manger quoi, je vais m'habiller, de quelle façon là, ça là, ce sont les choses dont sont en quête les païens. Bien aimés, les païens, ce sont des personnes qui n'ont pas donné leur vie à Jésus. Des païens, ce sont les personnes qui ne croient pas en Dieu. Des païens, ce sont des personnes qui ne sont pas dans l'alliance, qui ne sont pas enfants, fils ou filles de Dieu. Et ces païens-là s'inquiètent de façon légitime de ce qu'ils vont manger ou de ce qu'ils vont boire. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes dans cet héritage, nous nous inquiétons de ces choses-là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu, mais nous agissons comme des païens. Nous sommes enfants de Dieu, mais nous avons la mentalité des païens. Il nous faut encore de la conversion. Parce que la conversion métanoïa veut dire changement de mentalité. Nous sommes des enfants de Dieu, mais nous inquiétons et nous nous inquiétons pour des choses, j'ai envie de dire, banales, alors qu'en réalité, Dieu nous les a déjà accordées. Et les choses qui devraient nous inquiéter là, on ne s'inquiète pas pour ça. En étant enfants de Dieu, Dieu nous a donné pour héritage son royaume. Alléluia. Mais attends, toi tu as en héritage le royaume de Dieu.
Et puis, tu t'inquiètes pour la nourriture. Et puis, on s'inquiète pour la nourriture. Et puis, on s'inquiète pour les vêtements. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que dans notre tête, nous sommes encore comme des esclaves. Dans notre tête, nous n'avons pas encore compris qui nous sommes. Notre identité ne s'est pas encore véritablement affermie. Nous ne sommes pas encore entrés dans l'intelligence de qui nous sommes. Ainsi, on s'inquiète pour ces choses-là. Mais si les païens s'inquiètent pour ça et que nous-mêmes nous inquiétons pour ça, c'est comme si nous sommes païens. Ainsi, Jésus va nous dire, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Bien-aimés, lorsque toi et moi nous étions petits, qui parmi nous s'inquiétait de ce qu'il allait manger le soir, le matin ou à midi? Mais on s'en foutait. Chacun vivait sa vie. Ceux qui vont jouer au ballon vont jouer au ballon. Ceux qui vont aller à l'école déchirer les vêtements, les kakis, déchirent, reviennent à la maison. Ceux qui reviennent avec les craies, les blessures parce qu'ils se sont battus. Chacun vivait sa vie. Mais dès qu'on a besoin de chaussures, on va voir papa, j'ai plus de chaussures. Dès qu'on a besoin d'habits, on va voir papa, maman, j'ai plus d'habits. Quand on a fait seulement, on crie seulement, on a fait, tu n'as pas donné à manger, on pleure. L'enfant se frustre pas mal de savoir où est-ce que tu iras chercher l'argent pour le nourrir. Il ne sait même pas comment tu fais pour le nourrir. Ce n'est pas son problème. Lui, il a faim, il a faim. Et ainsi, le parent a le souci. C'est le parent qui a le souci de nourrir ses enfants. Ça, c'est quand on était enfant. Aujourd'hui, dans notre réalité spirituelle, dans notre foi, dans notre marche à la suite du Christ, on veut être des adultes. On veut réfléchir à la place de Dieu. On veut s'inquiéter pour ces choses-là, alors que pour Dieu, nous sommes ses enfants. Sois un enfant, mon frère, ma soeur. Sois un enfant. Ne cherche pas à être adulte et à réfléchir à la place de Dieu. Ne cherche pas à faire le travail de Dieu à ta place. Dieu prendra soin et Dieu prend soin de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir et ne rien faire. Non, ça veut dire qu'il ne faut pas t'inquiéter et laisser Dieu organiser les choses pour toi et suivre le mouvement. Sois un enfant. Dans notre marche, au lieu d'être des enfants, nous voulons réfléchir et agir comme des adultes parce que nous sommes grands. Être grand physiquement ou être grand, avoir plusieurs années en âge, ne fait pas de nous des adultes. Un enfant devant Dieu restera toujours un enfant. Mais si tu veux raisonner comme un adulte, alors tu te retrouveras à vouloir faire à la place de Dieu. Mais comme tu es impuissant et incapable, tu n'y arriveras pas. Et ainsi donc dans ton inquiétude ira en grandissant. Mais si tu restes enfant, tu ne seras pas dans cette inquiétude parce que tu sais que ton Père prendra toujours soin de toi. Notre Père sait de quoi nous avons besoin. Il y a des prières normalement qu'un enfant de Dieu ne doit même plus faire. Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Seigneur, je prie pour pouvoir manger aujourd'hui. Non. Ton Père sait avant même que tu ne lui demandes que tu dois manger aujourd'hui. Un enfant n'a pas besoin, bébé n'a pas besoin de dire à ses parents, je dois manger aujourd'hui, j'espère que tu allais travailler pour que je mange. Non. C'est le Père lui-même, c'est les parents eux-mêmes qui donnent à manger aux enfants. Ce sont les parents qui donnent à manger aux enfants. Et parfois même on en a tellement, on a tellement de quoi manger qu'on ne sait même pas, on fait même des caprices. Non, je ne veux pas ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, si ton père ou si ta mère faisait ça pour toi, est-ce Dieu qui soit incapable aujourd'hui de le faire pour toi? Je vais le redire autrement. Si ton père ou ta mère le faisait pour toi, est-ce que tu comprends que c'est Dieu d'abord qui a permis que ton père et ta mère le fassent pour toi? Parce que tu es d'abord enfant de Dieu avant d'être enfant de tes parents. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois modèle au sein maternel, je te connaissais, mais ton papa ne te connaissait pas. Ta maman ne te connaissait pas. Dieu, lui, te connaissait. Parce que tu viens de lui. C'est lui qui t'a créé. Tu es d'abord son enfant, son fils ou sa fille, avant qu'il ne te confie aux parents à qui il t'a confié. Avant d'être l'enfant de ton père sur terre ou ta mère sur terre, tu es d'abord l'enfant de Dieu. Si tes parents ont pu prendre soin de toi, c'est Dieu qui a permis cela, qui a rendu possible cela. Si aujourd'hui tes parents ne sont plus, Dieu prendra soin de toi. Si aujourd'hui tes parents ont arrêté, Dieu prendra toujours soin de toi. Si aujourd'hui, si elle était
disparaissent, Dieu prendra toujours soin de toi. Même s'il n'y a plus d'hommes sur la terre pour t'aider, Dieu demandera au corbeau de t'apporter la nourriture. Même s'il n'y a plus, il y a la sécheresse sur la terre, Dieu frappera les rochers dans les déserts et de l'eau jaillira pour que tu t'approuves. Parce que tu es un Dieu puissant. Parce que tu es un Dieu capable. Parce que tu es un Dieu responsable. Amen. Amen. Bien-aimés, ne sous-estimons pas Dieu et ne réduisons pas Dieu à un pauvre incapable. Quand je pars encore dans ce passage de Jésus de Matthieu que je viens de citer, je répète encore une fois, il faut que nous n'ayons pas ou que nous arrêtions d'avoir une mentalité de païen. Bien-aimés, nous devons avoir une mentalité de chrétien. Nous devons avoir une mentalité de fils et de filles du royaume. Nous devons avoir une mentalité de chrétien affermi. Pour qui des épreuves, des situations, des obstacles ne sont rien d'autre que des moyens par lesquels Dieu va déployer sa puissance pour prouver au monde qu'il est alpha et oméga. Amen. Je vois les épreuves de ma vie comme des moyens par lesquels Dieu veut se glorifier pour me montrer davantage sa puissance. Je ne vois pas les épreuves de ma vie comme des obstacles où Dieu est incapable d'agir ou pendant que je suis en train de pleurer, même si je n'ai pas mangé depuis 2 ou 3 jours. Mais je vois les épreuves de ma vie comme des épreuves ou des moyens par lesquels la gloire de Dieu veut encore se manifester. Soyons des fils et des filles de Dieu. Soyons des héritiers et héritières du royaume. Bien-aimés, Dieu est un Père. Dieu est un Père. Quand je retourne à l'évangile ou quand on retourne à l'évangile qui nous sert normalement d'évangile principal aujourd'hui, que j'ai cité, qui est dans Matthieu au chapitre 7, verset 11, que je lis rapidement. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'ont pris? Alléluia. Combien plus? Combien plus Dieu qui est votre Père donnera de bonnes choses. Il dit, c'est vous qui êtes mauvais, parce qu'en nous, il y a le mauvais. Il y a le bien, mais il y a aussi le mal. On fait le bien, on fait aussi le mal. On est capable de faire du bien, on est capable de faire du mal. Les deux, on marche avec les deux. Mais malgré nos mauvais côtés là, nous en tant qu'humains là, malgré nos mauvais côtés là, quand ton enfant te demande du pain, tu lui donnes le pain. Quand ton enfant te demande à boire, tu ne lui donnes pas le sable. Quand ton enfant te dit il a faim, tu ne lui donnes pas de la lame à manger. Pourtant, il y a le mal en chacun d'entre nous. Combien plus Dieu, combien plus Dieu, combien plus notre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'ont pris? Et le combien plus est totalement justifié. Parce que comme je l'ai déjà dit, Dieu n'est pas capable de nous faire du mal. Il n'y a point de mal en Dieu. Donc c'est-à-dire que même s'il avait envie même de nous faire du mal, là, il ne peut pas. Il ne sait pas faire ça. Ça ne fait pas partie de ses talents. Il n'a pas ce talent-là. D'ailleurs, ce n'est même pas un talent, ça va faire le mal. Combien plus alors Dieu nous donnera de bonnes choses? À nous, ses enfants, qui lui demandons. Comment donc pouvons-nous être inquiets? Comment pouvons-nous être inquiets? Même quand Dieu te dit, c'est ça le chemin que j'ai choisi pour toi, passe par ici. Tu te dis, mais non, Seigneur, si moi je passe par là, ça ne va pas m'arranger. Parce que. Dieu peut-il tracer un mauvais chemin pour nos vies? Dieu peut-il tracer un mauvais chemin pour nos vies?
Dieu peut-il avoir eu le désir d'être un père pour nous, et une fois maintenant que lui il a tout accompli, pas nous qui avons tout accompli, hein, une fois que lui il a tout accompli pour que nous soyons pères, et qu'il nous a donné la grâce de devenir enfants de Dieu là maintenant, nous lui disons maintenant, non, ta façon d'être père là, c'est pas la bonne façon. Viens, je vais t'apprendre comment tu vas être un père. Ça n'a pas de sens. Soyons des enfants qui apprenons à faire confiance à notre Père qui est dans les cieux. Soyons des enfants qui apprenons à faire confiance à notre Père qui est le plus capable, le plus responsable des pères, le plus juste des pères, le plus droit des pères, le plus gentil des pères, le plus consciencieux, le plus puissant, le plus glorieux. Et apprenons à ne plus nous inquiéter pour les choses élémentaires. J'ai envie de dire pour les choses banales. Pour les choses derrière lesquelles courent les païens. Nous avons été sortis du monde des païens pour être établis dans le royaume des cieux, faisant de nous des citoyens du ciel, des héritiers du royaume des cieux. On ne peut plus courir après la poussière, parce que ce que nous avons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, c'est plus que ce derrière quoi les païens courent. Nous avons été tirés des ténèbres pour avoir accès à la table des rois, pour régner avec lui. Et retenons-le, nos réalités, nos difficultés, nos épreuves, nos souffrances ne réduisent ou n'enlèvent rien à qui est Dieu. Ne changent en rien l'identité de Dieu. Ce que nous pouvons appeler retard dans l'exaucement de la parole de Dieu pour nos vies ne viennent en rien changer l'identité de Dieu ou l'amour de Dieu pour nos vies. Faisons attention dans nos façons d'interpréter ces réalités-là et nos façons parfois mauvaises d'accuser Dieu, le prenant responsable pour les choses qui nous arrivent. Bien-aimés, dans Matthieu 10, verset 29 au verset 31, il est dit que même nos cheveux sont tous comptés. Ça veut dire qu'ici, notre Père est un Père qui est minutieux. Il n'y a rien qui lui échappe. Rien n'échappe à notre Père. Il n'est pas distrait dans ta vie, encore moins dans la mienne. Il est plus concentré que toi et moi réunis ensemble. Et il n'y a rien qu'il fasse au hasard. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a rien qui ne soit pas sous son contrôle. Pose le cœur. Fais confiance à Dieu. Fais confiance au Père par excellence que nous avons. Luc 12, verset 32. Avant même d'aborder Luc 12, verset 32, j'aimerais rappeler quelques passages rapidement, pour terminer, quelques passages de la vie du Christ. Lorsque Jésus a commencé son ministère public, on a remarqué tout de suite Dieu qui se frappait la poitrine pour son Fils. La première fois, je crois, c'est au baptême, où le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit qui descend sous la forme corporelle d'une colombe, et Dieu qui parle. La voix de Dieu se fit entendre. Celui-ci est mon Fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Celui-ci est mon Fils. Dieu témoigne de son Fils. Dieu pointe du doigt son Fils. Dieu montre son Fils. Dieu se frappe la poitrine. Il est mon Fils. Il a toute ma confiance. Dieu est fier de présenter son Fils au monde. D'ailleurs, même à la naissance de Jésus, dès sa naissance, Dieu révèle au roi Marche, qui comprennent que non, il y a un roi qui est né. Et par la suite de la vie du Christ, on voit comment Dieu n'a pas manqué de témoigner de lui pendant la transfiguration. Alors que Jésus était avec Pierre, Jean et Jacques, Dieu également est descendu dans la nuée de laquelle il a parlé aux disciples en disant, celui-ci est mon Fils, écoutez-le.
Écoutez-le. C'est mon fils. Mais est-ce que nous voyons ou est-ce que nous contemplons la fierté d'un père qui dit c'est mon fils? Ah, voici mon fils. Un père ou une mère est toujours fier, normalement, de dire ça c'est mon fils. Ça c'est ma fille. Il y a une fierté. Quand un père dit c'est mon fils, il y a une fierté qui émane de cette parole, de cette phrase. C'est mon fils. Ce que je veux nous rappeler ici, c'est que Dieu est fier du fils que tu es et de la fille que tu es. Dieu est fier du fils et de la fille que tu es. Pour quelle raison? Parce que c'est d'abord lui qui a voulu faire de toi. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Et il a tout accompli jusqu'à ce qu'on soit dans cette promesse, dans cette grâce, dans cette alliance. Alors oui, comme à Jésus, Dieu se frappe la poitrine. C'est mon fils, c'est ma fille. Pendant le ministère public de Jésus, on voit comment Dieu n'a pas manqué de nourrir Jésus et de nourrir les gens qui entouraient Jésus, qui le fréquentaient, de la façon la plus miraculeuse qu'il puisse avoir. Pendant la vie publique du Christ, dans son ministère, on n'a pas manqué de voir Dieu témoigner de lui en l'utilisant pour toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges. On a vu certes un Jésus qui a été humilié à des moments, qui a souffert à des moments, mais qui a été aussi et surtout glorifié, justifié et restauré. On a vu un Dieu qui a été au cœur de sa vie du début jusqu'à la fin. On a vu un Père qui a été présent dans sa vie du début jusqu'à la fin. Et nous donc, bien-aimés, ne sommes-nous pas à l'image de ce Dieu, à sa ressemblance? Et nous donc, bien-aimés, n'avons-nous pas été rachetés à un si grand prix? Et nous donc, bien-aimés, Dieu ne nous aime-t-il pas de la même façon qu'il a aimé le Christ? Et nous donc, bien-aimés, qu'avons-nous fait pour mériter un tel amour? Et nous donc, bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Et nous donc, bien-aimés, ne devrions-nous pas être fiers d'être appelés enfants de Dieu? Et nous donc, bien-aimés, ne devrons-nous pas manifester le règne des enfants de Dieu? Ne devons-nous pas manifester la bonne odeur des enfants de Dieu? Ne devons-nous pas manifester le langage des enfants de Dieu? Ne devons-nous pas manifester la mentalité des enfants de Dieu? Ne devons-nous pas dorénavant nous lever, marcher droit comme les enfants du royaume que nous sommes? Pourquoi marchons-nous avec la peur? La peur, la peur, la peur. Et pourtant, pour que nous soyons enfants de Dieu, il était nécessaire, en dehors ou après le sacrifice de Jésus, que nous recevions par la suite l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous dit la parole de Dieu. Romains 8, verset 15, nous dit quoi? Romains 8, verset 15 nous dit: aussi bien, n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclave pour retomber dans la crainte? Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier Abba, Père. L'esprit en personne se joint à notre esprit pour attester que nous sommes enfants de Dieu. Enfant est donc héritier. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ, puisque nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. Bien-aimé, ça veut dire que le seul fait que tu dises Père, ça ne vient pas de ton intelligence, de tes capacités humaines. Non. Le seul fait de dire Père ou d'appeler Dieu Père, c'est que l'Esprit atteste.
c'est la capacité de l'esprit ou c'est l'œuvre de l'esprit qui atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu et qui te donne cette conviction de dire Père avec assurance et d'appeler Dieu ton Père. Lorsque Jésus disait qu'il est fils de Dieu, les pharisiens disaient mais lui qui est-il? Il blasphème parce qu'il se fait l'égal de Dieu en disant qu'il est fils de Dieu. Dans la mentalité des pharisiens ou à l'époque du peuple de façon générale, certainement à l'époque, c'était inconcevable qu'un homme dise qu'il est enfant de Dieu. Parce que c'est un peu comme s'il se fait l'égal de Dieu. Sauf que Dieu a voulu que nous soyons semblables à lui. Alléluia. Dieu a voulu que nous soyons de la même identité que lui. Dieu a voulu que nous soyons de la même essence que lui. Dieu a voulu que nous émanons de lui. Dieu a voulu nous engendrer. Si tu veux nous accoucher, faire de nous des enfants. Dieu a voulu faire de nous des enfants. Et il a fait de nous des enfants. L'esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. En ayant reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu par le Saint-Esprit l'esprit d'adoption filiale. Ainsi, nous sommes animés par le même esprit que Dieu. Et ainsi, nous sommes devenus enfants de Dieu, bien-aimés. Et l'esprit de Dieu, là, il vit en nous. Et puis nous, on a peur. On a peur. On a peur. On a peur. Que le Seigneur nous libère de la peur. Que le Seigneur nous délivre de la peur. Que le Seigneur nous délivre encore des chaînes de l'esclavage, que ce soit dans nos mentalités, dans nos façons de raisonner, dans nos façons d'agir, dans nos façons d'œuvrer, de parler. Que le Seigneur nous délivre en ce jour dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que les obstacles qui nous freinaient dans cet élan-là puissent aujourd'hui s'écrouler afin que nous marchions véritablement comme les enfants de Dieu. Que Dieu guérisse nos cœurs des blessures que nos pères ont laissées dans nos vies ou nos mères ont laissées dans nos vies qui font que nous voyons Dieu d'un œil, d'un mauvais œil, d'une mauvaise façon. Pour que nous puissions marcher et le voir tel qu'il est, et marcher à sa suite comme de véritables enfants de Dieu. Je finis par ce passage de Luc 12, verset 32 qui dit « N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Alléluia. N'aie pas peur, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Et si tu as en héritage le royaume, tu as plus que la nourriture. Tu as plus que les vêtements, tu as plus que le boulot, tu as plus que tout ce que tu peux désirer dans ce monde. Si ton héritage c'est le royaume, tu as plus que les factures impayées, tu as plus que toutes ces choses. Alors n'aie pas peur, car ton Père marche à tes côtés. Et lui ne t'abandonnera jamais. Amen. À la suite de ce que Dieu a permis que tu entendes ce soir, tu vas commencer à élever toi-même la voix, te mettre en position qui te plaise. Prosterne-toi si tu le sens. Laisse ton cœur parler à ton Père ce soir. Vraiment, dans la liberté totale des enfants de Dieu que nous sommes, laisse ton cœur parler à ton Père. Ouvre ton cœur à ton Père. Ouvre-lui ton cœur.
Merci Jésus, merci Seigneur, merci Père, merci Saint-Esprit, Saint Trinité, un seul Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Sens-toi libre Seigneur de nous bénir, sens-toi libre Seigneur d'agir selon ce qui te plaira de faire dans nos vies ce soir. Que tes œuvres dans nos vies Seigneur qui sont toujours abondantes Seigneur puissent couler à flot dans la vie de tes enfants que nous sommes. Parce que nous le savons, tu nous aimes plus que ce que notre entendement ne peut concevoir. Je te bénis pour cette parole que tu me mets maintenant à cœur et que j'annonce en ton nom précieux, Seigneur Jésus. Il y a des personnes au milieu de nous qui étaient un peu comme ce que Jésus dit dans ses évangiles. Il dit, parlant de certaines personnes qui souffrent d'aveuglement. Il dit, ils ont des yeux pour voir, mais ils ne voient plus, ou ils ne voient pas. Et quand on parle d'aveuglement, il ne s'agit pas seulement d'aveuglement physique. Parfois aussi, nous sommes des aveugles spirituels. Il y a des formes de cécité spirituelle. Et il y a des personnes qui souffraient de ça. Et cela faisait en sorte qu'ils ne voyaient pas Dieu comme il devrait le voir, Dieu le Père. Ils ne voyaient pas les œuvres, l'agir de Dieu dans leur vie. Ils ne voyaient pas l'agir de Dieu dans leur vie. C'est comme si ces personnes avaient été comme, pas c'est comme si, c'est exactement ça. Elles ont été comme aveuglées par différentes situations et ne voyaient pas Dieu comme tel qu'il est et ne voyaient pas l'œuvre ou l'agir de Dieu tel qu'il le faisait. Le Seigneur me dit que ce soir, il fait tomber les écailles de vos yeux. Alléluia. Les écailles qui aveuglaient ces personnes-là, le Seigneur fait tomber ces écailles ce soir. Donc, il redonne la vue à ces personnes concernées. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, vous verrez Dieu comme vous l'avez, Dieu le Père, je précise, Dieu le Père, comme vous ne l'avez jamais vu jusqu'à présent. À partir d'aujourd'hui, vous contemplerez davantage l'agir de Dieu dans vos vies comme vous ne l'avez jamais contemplé. Vous le verrez dans les différentes situations de vos vies comme vous ne l'avez jamais perçu auparavant à cause de cet aveuglement. Mais ce soir, cet aveuglement prend fin dans le nom de Jésus parce que les écailles tombent au moment où je l'annonce au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ton nom, Seigneur, soit béni. Amen. Oh, Père, sois béni, Père. Il y a des personnes qui vont tressaillir. C'est-à-dire que tes entrailles seront puissamment saisies. Et tu vas, en fait, l'Esprit Saint va te faire crier à Papa, Père. C'est-à-dire que tu vas crier Père ou Papa, je ne sais par quelle appellation, mais tu vas tressaillir et crier le nom de ton Père, Père. Mais ça sera d'une façon si puissante et si profonde comme tu l'as jamais vécu. Parce qu'en fait, Dieu t'amène, le Saint-Esprit vient attester à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et ta façon de prononcer Père change aujourd'hui. Parce que Dieu te fait davantage rentrer dans cette intelligence de l'enfant de Dieu que tu es. Alléluia. Alléluia Jésus, merci. Merci Seigneur. Ainsi parle le Seigneur, je prends soin de ceux qui m'appartiennent.
Rinta katari boshandara ya sotori yandari kutu. Il y a des personnes qui seront maintenant saisies ou qui ont déjà commencé à vivre ça, saisies puissamment au niveau de vos cœurs. Ainsi parle le Seigneur, comme une mère, je te consolerai. En fait, ces personnes, Dieu veut particulièrement vous consoler, comme une mère console son enfant. Parce que Dieu est à la fois Père, mais il est Père, il est mère en même temps. Dieu aime comme un père, Dieu aime comme une mère. Et Dieu veut particulièrement consoler ces personnes. Donc ces personnes sont certainement ou en des situations qu'elles ont peut-être vécues, voilà, qui font qu'elles sont soit dans des formes de blessures ou d'épreuves ou autres, mais il y a une consolation divine pour vous. Dieu ce soir veut vous consoler. Il dit, comme une mère, je te consolerai. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois dans le nom de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Tu es merveilleux, tu es glorieux, Seigneur. Que ton amour pour nous, Seigneur, est puissant. Ton amour pour nous est grand. Ton amour, Seigneur, nous fait du bien. Randarabaya Sunduru Indarabasota Yashi Indarabale Bushonari Babaya Sunte Kintare Bori Intarasu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le ciel est ouvert sur nos vies. Le ciel est ouvert sur les enfants de Dieu que nous sommes. Et le Père se plaît ce soir à bénir ses enfants que nous sommes.
combler ces enfants que nous sommes. Dans cette atmosphère, attends-toi à tout du Seigneur. Attends-toi à tout du Seigneur. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Car la grâce de Dieu ne sait pas agir de façon petite. La grâce de Dieu agit toujours de façon parfaite et totale. Attends-toi à tout. Attends-toi à tout. Attends-toi à tout de la part du Seigneur. Seigneur, sois béni. Honneur, louange, gloire à ton Seigneur. Honneur, louange, gloire à ton Seigneur. Majesté, puissance, autorité. Abba, Père. Merci, Papa, pour ton amour pour chacune de nos vies. Merci, Papa. Il y a des gens qui avaient du mal à appeler Dieu Papa. C'est les personnes qui sont qui se reconnaissent dans cette parole. Ça va changer ce soir. Ça va changer ce soir, au nom de Jésus. Si tu es devenu père, c'est parce qu'il a eu des fils et des filles. Alors n'aie pas peur d'appeler ton père. C'est ton père. C'est ton père. Vous allez poser une main sur vos cœurs. Je fais cette prière pour conclure. Seigneur, je te bénis et je te loue, Père éternel. Ton amour dépasse et dépassera toujours notre entendement. Puisque rien ne peut aujourd'hui nous séparer de ton amour manifesté à ton Fils, notre Seigneur Jésus. Je te prie, Père, ce soir, de combler les cœurs de tes enfants, de combler les vies de tes enfants en ce soir, de la puissance de ton amour, de la puissance de ton amour. Par la puissance de ton esprit. Donne-nous, Seigneur, ce soir, cette grâce de te rencontrer, toi, notre Père, d'une façon particulièrement. De te recevoir, toi, notre Père, d'une façon particulière. Je te bénis et je te loue pour les œuvres que tu as accomplies dans nos vies encore ce soir, dans le silence total de ta présence.
Seigneur, que toute l'honneur, toute la gloire, la majesté soit ton partage, te revienne à tout jamais. Louange et gloire à ton Seigneur. Louange et gloire à ton Seigneur. Il y a quelqu'un à qui le Seigneur adresse cette parole, toi qui t'inquiètes de ta vie ou pour ta vie, ainsi par le Seigneur, tu vas réussir. Et il ajoute, car je sais les projets que j'ai formés pour toi, des projets de bonheur et non des projets de malheur, afin que tu aies une espérance et un avenir. Dans une vision que le monde me montre le Seigneur en ce moment, il y a quelqu'un qui est en train de prendre fortement dans ses bras. Le Seigneur t'enlace et te prend dans ses bras. Tu vas éclater en sanglots, tu ne pourras pas te contenir. Dieu te prend dans ses bras. L'amour de Dieu t'envahit, 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 t'envahit. Ton Père te prend dans ses bras. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que toute la gloire te revienne, toi qui es Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Amen. Alors, bien-aimés, pour terminer notre temps, passons à la dernière partie de notre temps de prière, comme on a l'habitude. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent rendre grâce à Dieu, qui ont été bénies par ce temps, qui ont été touchées par une parole ou qui se reconnaissent dans une parole, qui veulent confirmer? Voilà, vous avez la parole. Tout témoignage rattaché au temps de ce soir. Arlène, nous t'écoutons. Ensuite, Jérémie. Je rends grâce à Dieu pour la parole de ce soir. Aussi, je me suis sentie concernée par la parole que tu as donnée pour les personnes qui ont du mal à appeler Dieu Père. Et tout au long de la prière, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu qu'il me donne en fait cette assurance-là. Parce que j'ai remarqué, ces derniers temps même, j'ai remarqué que parfois même lorsque je prie, je demande quelque chose, je suis dans la dimension de Seigneur. Et ces derniers temps, ça me dérangeait. Parfois, quand je me retrouve en train de dire Seigneur, mais j'ai envie de dire Père en fait. J'ai envie de dire Papa. Et moi, c'est comme si, et aujourd'hui, je disais, je veux vraiment que ça sorte de moi, en fait, que je sois assurée, que j'arrive à t'appeler Papa, en fait, que je ressente cela. Et j'ai prié ça tout au long de la prière. Et quand tu as relâché la parole, je me suis dit que c'est moi. Et je m'accroche à la parole pour dire que ça va changer. Voilà. Amen.
Et permets-moi de faire un petit commentaire à la suite de ce que tu viens de dire, c'est que vous voyez, ce genre de blocage, c'est ça qui pose souvent problème et qui fait qu'on a du mal à rentrer dans certains exaucements, je l'ai dit tout au long de la prédication. Parce que même Jésus, quand il nous apprend à prier, il dit notre Père. Lorsque je demande quelque chose à mon Père, la grâce ou plutôt les probabilités que j'ai cette chose-là sont plus élevées. Les probabilités sont plus élevées que lorsque je demande quelque chose à mon employeur, par exemple. Parce que, comme je l'ai dit, Dieu lui-même dit, il est trop peu que tu sois mon serviteur. Le serviteur appellera son maître Seigneur. Mais il est trop peu que tu sois mon serviteur. Le serviteur a des grâces qu'il peut obtenir auprès de son Seigneur. Mais il y a des grâces qu'il ne peut pas atteindre qui sont réservées aux enfants. Donc qu'est-ce qui t'empêche ou qu'est-ce qui peut nous empêcher de rentrer dans cela, si ce n'est les blocages que nous-mêmes ou dans lesquels nous nous retrouvons? Mais il n'y a rien pour Dieu qui soit un blocage. Ce ne sont pas nos réalités qui ont fait de nous, nos efforts qui ont fait de nous des enfants de Dieu. C'est le sacrifice du Père et du Fils qui ont fait de nous des enfants de Dieu. C'est la volonté du Père et du Fils qui ont fait de nous des enfants de Dieu. Donc il faut que nous apprenions aussi à aller au-delà de nos réalités pour entrer dans la vérité de l'identité qui est la nôtre. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et cette vérité, il faut la saisir, il faut l'accepter, il faut la recevoir, il faut la proclamer, il faut la désirer. Il faut faire de cette vérité qui a été relâchée ce soir dans ta vie comme ta vérité, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Tu es ou tu n'es pas fils ou fille de Dieu. Si tu es fille de Dieu, appelle ton Père, Père. Appelle le Père. Il n'y a pas de capacité qu'il devra davantage nous donner, bien aimé. Le blocage se retrouve parfois là où nous ignorons certaines choses ou là où nous passons à côté de certaines vérités. Mais quand on comprend un peu mieux avec la grâce de Dieu, rentrons dans cette intelligence simplement. Parfois, on attend que cela se passe de la façon la plus extraordinaire, mais c'est aussi dans la simplicité d'un enfant qui dit Père. C'est si simple que ça. Tu es mon Père. Si je suis fils, c'est que j'ai un Père. Si je n'ai pas de Père, c'est que je ne suis pas fils. Voilà. Donc, en tout cas, c'est un petit complément que j'avais à cœur de faire. Il n'y a rien qui puisse nous empêcher aujourd'hui d'appeler notre Dieu Père. Jérémie, nous t'écoutons. Shalom, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Moi, j'aimerais rendre grâce à Dieu pour le temps de prière. Je me suis senti concerné durant toute la prédication, même le thème en lui-même, parce que je reconnais encore que j'avais beaucoup de soucis avec Dieu le Père. Ma figure paternelle qui me sert de géniteur, malheureusement, il n'a pas été un père pour moi, même si j'ai beaucoup de respect, mais j'ai pas beaucoup d'amour, malheureusement. Mais au vu de tout l'enseignement, j'ai compris que je n'ai pas grandi avec cette figure paternelle. Je n'ai pas connu de père. J'ai juste eu un géniteur. Mais par ce temps, je rends grâce parce que, effectivement, je me reconnais dans cette parole qui disait que j'avais ce voile, cet aveuglement spirituel, parce que le Père, la façon dont je voyais Dieu, c'est vraiment par mes blessures, c'est vraiment par les défauts de mon Père terrestre. Je le voyais comme un Dieu lointain, assis sur son trône, qui voulait me voir souffrir, qui voulait me forcer à faire les choses, un peu comme un tyran, si je peux le dire ainsi. Peut-être c'est pas ce que je pensais, mais mes agissements l'exprimaient ainsi. Donc franchement, je rends grâce à Dieu parce que ça m'a vraiment beaucoup touché, cet enseignement.
ça m'a vraiment libéré. Il y avait un moment au cours de l'exhortation, j'avais extrêmement mal à la tête. Mais derrière ces mots de tête, j'ai compris que c'était ma mentalité qui était en train d'être changée. Parce qu'effectivement, j'ai encore tellement de mentalité païenne. Mais par la grâce de Dieu, j'ai compris énormément de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Donc, j'aimerais rendre grâce à Dieu, je rends grâce à ce Père aimant. Et c'est tout pour moi. Shalom, shalom. Amen, amen. Merci beaucoup. Je te bénis ton témoignage, que tu bénisses. Et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Tu ouvres ton micro simplement. J'espère que... Ah, Alain, tu vas pas parler. Non, vas-y. Ah, ok. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon moment. Je tiens d'abord à m'excuser parce que il y a un moment où je me suis assoupi. C'était un moment fatigué, donc ça m'a pris comme ça de coup. Et je me suis réveillé. En tout cas, il y a une partie où j'ai entendu, on a dit que normalement, il y a des prières que nous ne devons plus faire au Seigneur. Et effectivement, j'avais l'habitude de demander au Seigneur, bon, désolé du terme, mais à quel niveau de la nourriture? C'est déjà l'heure, là. Donc, j'ai compris tout simplement qu'il faut aussi que j'arrête. Il sait que je dois manger, comme il sait que je dois m'habiller, comme il sait que je dois faire ceci, cela. Et il sait aussi que j'ai besoin d'un nouveau téléphone parce que le téléphone est en train de m'énerver en ce moment. Passage. Désolé d'avoir aussi le temps. À ce moment, le téléphone me fait souffrir, mais c'est pas grave. En tout cas, il sait tout ce dont j'ai besoin. Et je tenais à rendre grâce pour l'enseignement de ce jour. Shalom, shalom. Amen. Merci, Gabi. Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Y a-t-il quelqu'un d'autre? S'il n'y a pas quelqu'un, je reviens. Oui, j'avais oublié de donner tout à l'heure dans le témoignage par rapport au thème d'aujourd'hui. C'est que j'ai comme l'impression que Dieu me préparait à ce thème. En fait, quand j'ai vu le thème, j'étais en mode, c'est comme si ça me parlait pas beaucoup. Je me disais, la figure paternelle, bon, j'ai pas vraiment eu de problème, donc c'est pas... Voilà. Et quand la parole a été relâchée tout à l'heure, je me rappelais en fait de hier, par exemple, j'étais en train de prier. Et à un moment, j'ai commencé à chanter en langue et je chantais beaucoup en langue. J'ai chanté pendant un moment. Après, j'ai commencé à chanter en français, mais c'était harmonisé. Moi, je ne sais pas chanter d'habitude. Donc, c'était harmonisé. Et dans le chant, en fait, je chantais papa, je criais papa, je lui disais comment je suis là, ta fille, je criais le refrain. En tout cas, c'était papa, et voilà. Et c'est comme si cette envie-là, ce désir, je l'avais remarqué avant cette prière, parce que je me demandais en fait pourquoi est-ce que quand je prie, je n'arrive pas à appeler, à dire papa en fait. Parfois, ça surprend, je dis déjà c'est mais pourquoi en fait? Et je me disais, et quand aujourd'hui je me sentais vraiment pas concernée, mais après quand on a commencé l'intercession, prier. Et je réalise que Dieu vraiment, il me préparait à recevoir ça aujourd'hui et qu'il nous prépare souvent d'avance à recevoir certaines choses. Il met en nous certains désirs en fait. Et je rends grâce à Dieu. C'est ça que j'avais précisé. Et tout à l'heure, même quand la parole a été relâchée, je me suis dit, je vais chanter papa. Donc j'étais là en train de chanter Abba, papa, je chantais. Voilà. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup.
pour cet ajout. Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Rapidement, s'il vous plaît. Il n'y a plus personne? D'accord, s'il n'y a plus personne, on va conclure. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain du jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à vous. Et on se dit à très très vite, que la grâce, la protection de notre Seigneur soit sur chacune de nos vies. Amen. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.